Comment savoir si vos intuitions d'enfant étaient un hasard ou un appel? On a souvent eu, enfant, des ressentis étranges, cette impression de savoir quelque chose avant qu'on nous le dise, ou cette intuition qu'il va se passer quelque chose. La plupart du temps, on les oublie, on les met de côté en grandissant, mais pour certains, ces intuitions ne disparaissent jamais, elles s'intensifient. Aujourd'hui, je reçois Christine Jeanneret, médium et praticienne en énergétique, pour qu'elle nous raconte son parcours, de ses ressentis d'enfant, qu'elle ne comprenait pas toujours, jusqu'à l'acceptation de sa médiumnité. Un témoignage inspirant pour toutes celles et ceux qui vivent avec cette sensibilité et qui se demandent comment en faire une force. Christine, enchanté, et je suis vraiment content de faire cette interview avec toi. Et est-ce que tu peux nous raconter tes premiers souvenirs liés à cette intuition, justement? Oui, bonjour Sylvain. Avec grand plaisir parce que j'ai pas vécu la même chose que toi. Donc moi, depuis toute petite, j'entends des messages. J'entends Ok, pas des voix, mais des messages. ok, Et j'ai réalisé que toute petite, je recevais toujours les messages de ce que les émotions qu'avaient mes parents. Donc je pouvais dire si mon papa était heureux, si ma maman était heureuse, s'ils étaient tristes et tout ça. Donc j'ai vécu avec les émotions des autres. d'accord, Et c'est ça qui a été bouleversant pour moi parce que je croyais qu'on était tous pareils. d'accord. Voilà. Donc je suis toujours au milieu des adultes avec leurs émotions. Oui, Et c'est depuis toute petite, je disais déjà à maman si celui-là je l'aime, non, celui-là je l'aime pas. d'accord. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Est-ce que tu as Ben, un c'était une souvenir? sorte de soit de joie, soit de mal-être. Je me Ok, souviens, maman, elle me présentait parce qu'il tenait une station d'essence. oui, Et puis, il me présentait des clients. Et il y a des clients qui disaient, oh, la petite Christine, elle est toujours souriante, elle est toujours heureuse. On aimerait bien la garder. Et je disais, non, 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 moi, je veux pas y aller, moi. Et maman, elle me disait, mais il est gentil. Non, 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 non. Je disais, je veux pas y aller. Parce que je sentais le monsieur très triste ou la dame très triste et j'ai pas du tout envie d'aller là-bas. d'accord, ok. Est-ce il y a eu des moments où tu as eu peur de ce que tu ressentais? Non, alors c'est ça aussi, je regardais quand on parlait des questions, j'ai jamais eu peur. Ah oui, Non. Ça, c'est un truc, je trouve, encore aujourd'hui. Je dis plutôt que si j'entends pas, là j'aurais peur. Parce que ces voix m'ont toujours, enfin ces messages, hein, parce que c'est pas des voix, je le dis, hein, ces pensées m'ont toujours rassurée. Je me sens toujours en sécurité avec ces messages. d'accord. Donc pour toi, c'était pas vraiment quelque chose de lourd à porter, Non, ce qui était c'était quelque lourd, chose de c'était de léger. ressentir les émotions des autres. Ça, c'était Ok, lourd. ok. Ouais. Et Et donc, c'est aussi ça que j'ai réalisé, c'est que depuis mes 5 ans, je prenais soin de mes parents avec leurs émotions. ah oui. Et comment tu faisais alors? Ben, si je sentais que maman était triste, ben, je faisais tout pour qu'elle soit heureuse. Et idem pour papa. D'accord. Ouais. Je rapportais Donc, toujours de la joie. Et ils disaient, les gens, hein, oh, c'est vraiment un rayon de soleil, cette petite. Ben oui, mais je me donnais de la peine. ah oui. Ouais, je me donnais de la peine. Et comment ouais, tu nous as dit que tout le monde était pareil, tu pensais que tout le monde était pareil, évidemment, mais toi, Ouais. il y a eu un moment où tu as vécu tu as senti cette différence de ce que tu ressentais, est-ce que tu montrais aux autres, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment où justement, un peu comme moi, quand j'ai dit ah ben je savais que c'était une boulangerie qui allait être la prochaine boutique, mon père m'a dit oui, toi tu sais toujours tout, mais tu le dis toujours après. Bon, C'est prends juste. ça. Oui, le moment où je l'ai eu, là, il est venu tard, à mes 48 ans. Ah bon? Ouais, à mes 48 ans. Alors, j'étais déjà spécialisée dans les médiums, hein, j'allais voir des médiums, j'adorais ça. Ouais, J'avais été voir une médium à 37 ans qui m'avait expliqué que je devais absolument avoir des enfants, que c'est ouais, avec eux que j'allais découvrir ma vie. d'accord. Ok. Quand j'avais reçu ce message, je l'avais pas du tout compris. Et à mes 48 ans, effectivement, ce sont mes enfants qui me font prendre conscience qu'elles n'ont pas ces pensées. Ah ouais. Elles n'ont pas ces messages. Ouais, c'est mes deux petites nanas qui me font comprendre ça, ouais.
Et jusqu'à cet âge-là, tu as toujours pensé que Ouais, c'était normal? normal, voilà. J'ai Ah jamais ouais. compris que c'était différent, j'ai jamais visualisé différent. T'en as jamais Euh, parlé avec quelqu'un? non, Non. non, c'est ça, hein, impressionnant, jamais parlé à quelqu'un. Ouais. Mais ces émotions, des fois je disais à des copines, ah mais je sens que ça va pas, je le sens, puis elles me disaient, oui c'est vrai, ça va pas. Ah ouais. Mais voilà, mais j'ai pas cherché le plus loin. Et puis par contre, ce que je trouve aussi impressionnant, j'étais contre la religion, Ouais. non scolaire envers Dieu. Ouais. J'étais contre les colères, ça aussi. J'avais beaucoup de difficultés avec la colère D'accord. et j'avais beaucoup de difficultés avec les gens qui mentent. Ok. Voilà. Comme je ressentais le mensonge, Ouais. alors j'ai jamais cherché plus loin le bout de mon nez, c'est que quand je sentais que c'était pas bon, je partais moi, hein. D'accord. Tu as une expérience à nous raconter? Un moment? Oui, j'ai une belle expérience. J'avais mon ex-mari qui me Ouais. présentait ses nouveaux clients. Ok. Et je lui disais, oh là là, celui-là, il va t'entuber, mais alors, il Ah, va jamais te carrément. payer. Puis il me Ah ouais. disait, mon ex-mari me dit, mais arrête tes bêtises. Il me disait toujours, mais arrête tes bêtises. D'où tu sors ça? Et je pouvais pas le dire. D'où je sors ça? Je sais pas. Je lui disais, ça ressenti. Et Ouais. puis 6, 8 mois plus tard, il me disait, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Je me suis fait entuber par un client. Puis je me disais, mais je lui avais dit. Mais c'était 6, 8 mois plus tard, du coup, ça avait plus de preuves. C'était Bah oui, ça avait plus autant d'impact que non. à ce Voilà. moment-là. Ouais. Ouais. Et donc jusqu'à 48 ans, c'est ça, tu m'as dit? Ouais. Et c'est quoi qui a déclenché ça? Donc, avec ta fille, l'expérience avec ta fille, c'est ça? Ben, à l'époque, on avait construit une piscine. J'adore l'eau, donc on avait construit une piscine. Ouais, Et j'avais interdit les enfants de se baigner tant que j'étais pas présente. ok, J'aurais bien dit, hein, elles ont 3 et 4 ans, donc je leur avais dit, si je suis au téléphone, si je suis aux toilettes, interdiction d'aller à la piscine. ok. Mais la toute petite, là, elle a un caractère de bien trempé. Le Et cochon. puis elle, c'était, je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. Et Ouais, puis, ben, elle part à la piscine quand je suis au téléphone. ok, Et c'est la grande qui vient me chercher en hurlant que la petite va se tremper et puis qu'elle ne sait pas nager. Donc j'ai dû arrêter le téléphone, courir à la piscine. Et c'est là que j'ai eu toute la colère. Et je lui ai dit, maintenant tu réalises le danger que tu as, tu ne sais pas nager. Et puis je lui ai dit, t'as toutes ces voix là, ces messages qui te disent quand c'est dangereux. Et les deux, elles m'ont regardé en disant, c'est pas de quoi tu parles. Je leur dis, si, vous le savez, il y a des messages qui vous disent, ça c'est dangereux, ça faut le faire, ça faut pas le faire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et elles m'ont dit non. Et c'est là que j'ai eu un choc, hein, quand même. Parce que le Ouais, lendemain, j'ai invité des amis pour le café et je leur ai posé la question. Vous avez des messages dans votre tête? Puis elles m'ont dit non, on a des intuitions. On sent, c'est bien, c'est pas bien. Puis elles me disent, des fois on écoute, des fois on n'écoute pas. Puis je leur disais non, mais des vrais messages. carrément. Elles m'ont dit non. D'accord. C'est là que j'ai pris conscience. C'est là que tu as pris conscience. Le déclic s'est fait à ce Ouais, moment-là. ouais. Et comment ta vie a changé à partir de ce moment-là? Bah, très négativement. Négativement au départ? Ouais, très négativement. Parce que j'avais pas une vie de couple bonne. Oui. Donc je fuyais les choses qui ne fonctionnaient pas, hein. Comme je dis, j'ai toujours fui. Mhm. Et puis là, bah, tout m'a sauté au visage, hein. Tout m'a sauté au visage de réaliser que ça allait pas dans mon couple, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment inacceptables, alors que j'acceptais. Et puis, il est monté une colère énorme parce que tous les messages me sont vraiment venus en excès, hein. Ça venait, ça venait, ça venait. Et je voyais toutes les choses que mon ex-mari faisait qui n'étaient pas à l'encontre juste du couple. Et Ok. puis, ça m'a mis une colère et du coup, cette colère a fait venir 3 tumeurs dans le foie. Ah, carrément. Ah, Voilà. Donc, en 6 mois, les messages, ils ont augmenté, j'ai attrapé les tumeurs. J'ai eu des visions, j'ai eu des sensations, enfin, ça saute comme une explosion, hein, et j'ai été vraiment très mal dans ma peau pendant une année. ok. Ouais, pendant une année,
J'ai refusé tous ces messages pendant une année. Je n'acceptais pas ce que je voyais. Et puis pendant une année, j'ai continué la fuite. Oui, Voilà. Et puis, ben, comment on dit, hein, une fois qu'on a ouvert le canal, oui, les guides ne lâchent plus. Et puis, ben, ils m'ont mis ces trois tumeurs. ok, Et ces trois tumeurs, c'était vraiment, quand je suis allée voir le médecin, ils m'ont dit, ben, faut faire un choix. ouais, Et puis, j'ai dit, c'est quoi le choix? Ben, c'est soit vous prenez soin de vous et vous changez quelque chose dans votre vie, ben, soit on regarde comment ça évolue. Et puis, je suis allée voir un guérisseur. Puis le guérisseur, il m'a dit, oh ben, vous êtes prête. Voilà, c'est le bon moment. Puis j'ai dit, j'ai pas compris le message, je comprenais pas. Tu sais, ouais, j'étais toujours dans la fuite. J'ai pas ah ouais, compris. Puis j'ai dit, c'est le moment de quoi? Ben, il me dit, vous allez faire comme moi. Ah, puis j'ai dit, ah non, non. J'ai dit, moi, je suis anti-Dieu, anti-machin. Non, impossible. Ben, il me dit, bah alors, si vous voulez pas le faire, c'est nouveau un choix. Ça m'énervait qu'on me dise, c'était le choix. C'est nouveau un choix. Mais je dis, mais non, j'ai pas le choix, je suis malade. Mais il me dit, si, vous avez le choix. ouais, ouais, Entre soit vous venez comme moi, vous acceptez qui vous êtes, bah, soit on laisse de nouveau les tumeurs évoluer. Et ça m'a rendu mais vraiment encore plus en colère, quoi. ah Puis oui, après, je lui ai dit au guérisseur, j'ai pas le choix. Puis il me dit, si, non, j'ai pas le choix. J'ai dit, je dois vraiment choisir ce chemin. Parce que j'ai dit, si je choisis pas ce chemin, bah, je vais mourir. Puis il me dit, bah là, on verra, on sait pas. ça fait rien, c'est pas grave. Justement, puis de nouveau, il me dit, vous avez le choix. Ouais, Et c'est comme ça, j'ai dit, non, j'ai pas le choix. J'ai dit, bah, je prends cette voie de guérir, et puis je prends cette voie de, je vais être une guérisseuse. Mais en fait, je suis pas une guérisseuse. ouais, Je suis la messagère de l'âme. J'entends toutes les âmes. Maintenant, je peux le dire. Je suis pas guérisseuse. Je suis super connectée à toutes les âmes, vivantes et non vivantes. Et j'écoute les guides. Et ce sont les guides qui font les soins. Mais moi, je transmets. Je suis vraiment la messagère de l'âme. Mais d'accord. ça m'a pris 5 ans pour accepter. Ah oui, Ouais, 5 ans. 5 ans pour accepter tous ces signes, tous ces messages. 5 ans pour être vraiment la personne que je suis aujourd'hui. Et puis ça, mon ex-mari, il n'a pas supporté, hein. C'était vraiment, j'ai affaire à une femme perchée, elle est partie dans une secte, ouais. Du coup, bah, on a divorcé. ok, Ouais. Donc c'est pas 5 ans de bonheur, hein, je le dis honnêtement, hein. ouais, C'est 5 ans de découverte, mais avec beaucoup de difficultés parce que je suis dans l'ignorance. ouais, ouais, ouais. T'es forcément obligé d'écouter ces petites voix, Ouais, ces messages qui t'arrivent comme ça. ouais, obligé. Et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu t'es autorisé à l'exprimer, justement? Bah, c'est bonheur, c'est que bonheur. Ouais, Parce que tu as une énergie qui t'enveloppe, une énergie d'amour qui t'enveloppe. ouais, Et puis tu ressens des choses qui sont juste bluffantes, quoi. Et ça, ouais, ça apporte une énergie de bonheur. Et quand tu transmets le message, tu sens que l'autre personne, elle reçoit ce message avec bonheur. Alors qu'elle peut pleurer. Moi, je vois les gens, ils pleurent au téléphone. Je leur transmets un message, bah, hop, ça coupe net, hein, ça pleure ah plus. ouais, ah ouais, Et ils le disent, hein, on ressent quelque chose qui apaise. Oui, bah, parce que c'est un message qui vient quand même de l'univers, qui vient des guides. Et c'est toujours des messages d'amour, hein. C'est jamais des messages, comme je dis, hein, interdit de juger les gens. Et moi, j'avais pour habitude de me juger. Et c'est là qui était le plus dur, cesser de me juger. Ça aussi, c'était très dur d'accepter de ne plus me juger. ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour toi d'accompagner les gens à travers ce don? Ah ben ça change que j'ai appris à m'aimer. Ça, c'est un truc que je ne Ah, savais pas. Donc là, maintenant, je m'aime. d'accord, Bon, j'ai encore des défauts, hein, on va pas dire que je suis parfaite. Mais j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à aimer la vie différemment. C'est-à-dire que la vie, ce qui est aujourd'hui, ben, on peut la transformer, on ouais, peut la changer avec ces énergies d'amour. Et ouais, puis j'apprends aussi à donner sans rien attendre. Ça aussi, ça je savais pas. Donner sans rien attendre de l'autre. ok. C'est vraiment, tu Complètement transmets détaché du de... résultat.
Ouais, tu transmets de l'amour, tu transmets des messages. Des fois, les messages sont pas sympas, hein, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont pas du tout justes dans leur chemin. Ouais. J'ai deux, trois clients, ils m'ont dit, vous avez été dur avec moi, hein. Je Ah leur dis, ouais. c'est pas moi, c'est vos guides, c'est votre âme, mais c'est pas moi. Et je leur dis Et, toujours, les gens, il n'y a rien qui vient de moi. ouais. Je suis vraiment celle qui transmet les messages. Et Et, ce qui est ouais. ce qui est le plus aussi comique, c'est que quand je transmets, quand j'ai fini avec la personne, ben j'oublie. Ok. J'oublie. Et il y en a, ils notent mes phrases. Et quand Ok. le client me rappelle, bah, il dit ça. J'ai dit, bah, je sais pas, redites-le moi. Et quand ils me disent les phrases, j'ai un client qui est hypocondriaque, justement, et il m'a dit, et là, Christine, tu m'as foutu une citrouille, hein, tu m'as fait peur. Puis j'ai dit, mais je t'ai dit quoi? Et il me dit, écoute, je l'ai écrite tellement ça m'a perturbée. Et quand il me lit le message, il me dit, ah ouais, ils sont pas allés de main douce, là. J'ai dit, vraiment, c'est... Ah, Ah, mais il me dit, mais ça m'a fait tout comprendre, hein. ah ouais. Puis je dis, bah, tu vois, c'est bien. Parce que je lui dis, grâce à ce message, t'as évolué. Puis il me dit, oui, mais moi, je me souviens pas. Ok. Et en quoi ton parcours personnel te permet de mieux comprendre et aider ceux qui viennent vers toi maintenant? Ben, c'est que, pourquoi à 48 ans, ça s'est déclenché? Oui. T'es Ben, parce qu'il a tranquille. fallu que je vive énormément d'expériences. Oui. Et puis, comme j'étais une personne ignorante, qui adorait la fuite, hein, je dis toujours, je suis cheval de feu en signe chinois, ben, je sais pourquoi. Oui. Parce que dès qu'il y a un problème, je le fuis, je ne le réglais pas. J'ai toujours fui tous mes problèmes. Donc à 48 ans, on pourra dire que j'ai vraiment vécu énormément d'expériences négatives. Énormes. Et je le disais encore, je ne sais pas ce que c'est être aimé pour qui je suis. Oui. Je ne sais pas ce que c'est aimer à 100%. Et je ne sais pas ce que c'est vivre pleinement sa vie en conscience. Non, à 48 ans, j'avais aucune énergie qui me disait que oui, je suis heureuse parce que je vis ça, je sais qu'on m'aime parce que je suis comme ça. Non, ça, je ne connaissais pas. Donc à 48 ans, ces guides prennent conscience que j'ai assez souffert et que j'ai assez d'expérience pour aider les autres. D'accord. Voilà. Donc il fallait que t'en penses, tu passes par là, quoi, pour, Oui, et jusqu'à 48 ans, t'as jamais eu quelque chose qui t'indiquait que un message qui pouvait t'orienter ou autre vers quelque chose de mieux ou non? non, 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 pas c'est juste spécialement. que je Ou tu les réalisais. écoutais peut-être pas? Ouais, il y a beaucoup où j'écoutais pas, mais par contre avec les enfants, j'écoutais parce que quand ma fille, elle a voulu faire de l'équitation Ouais. et qu'elle m'a montré le lieu où il y avait les chevaux, le centre équestre, je l'ai pas du tout aimé ce centre. Je lui ai dit, Ah je n'aime oui. pas ce centre. Mais il y avait toutes ses copines. Ah, Elle voulait absolument aller là. Et puis quand elle a eu son vrai accident de cheval, le vrai, hein, où on a dû finir à l'hôpital, ah, carrément. ouais. On faisait 20 minutes de voiture pour aller au centre équestre. Pendant 20 minutes, je lui ai cassé les pieds pour qu'elle tienne les rênes, pour qu'elle ne se laisse pas aller avec le cheval, qu'elle pouvait chuter et tout. Bah, elle m'a dit, maman, au bout de 20 minutes, elle m'a dit, tu me saoules, maman, mais tu me saoules. Bah voilà, j'ai eu le temps de parquer la voiture, de la préparer pour le cheval parce que on était en retard ce jour-là, parce que justement, je ralentissais le chemin, on était en retard. Ouais. Et du coup, il a fallu que je mette la selle, la bride, tout ça pour le cheval. Elle est montée, j'ai eu le temps de l'amener vers le professeur et j'ai pas eu le temps de me retourner que l'accident s'est arrivé. Voilà. Ça a duré 2 minutes. Ah ouais. Et puis, elle a eu le bras coupé en deux, ici, coupé en deux, complètement. Si on avait coupé à la hache, le Oh, bras était sorti de... Il n'y a que la peau qui tenait. oh la pauvre. Ouais, ouais. Et je peux t'expliquer hein, que j'ai hurlé pendant tout le chemin de la voiture en pleurant parce que j'ai dit, vous m'avez averti, mais je l'ai quand même amené. Et puis le chemin, je me suis encore embrouillée avec un monsieur parce que je lui ai coupé le chemin. Il m'a arrêté, il m'a stoppé. Il m'a dit que j'avais touché sa voiture. Et Oui. là aussi, ça me disait, mais il faut que tu ailles à l'hôpital. Tu le vois paître, ce monsieur. Je lui ai donné ma carte, mon numéro de téléphone. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, je m'excuse, mais je dois aller à l'hôpital. Faites Ouais. votre caca nerveux si vous voulez continuer, mais moi, je pars à l'hôpital.
Et à l'hôpital, le chemin là, où j'ai commencé à me dire, OK, les messages sont justes, maintenant vous me dites ce que je dois faire. Puis ils m'ont dit, maintenant tu vas aller dans cette porte de l'hôpital, tu vas pas aux urgences, tu rentres par cette porte, tu vas demander à cette personne, tu vas faire ci, tu vas faire ça. On a été pris, alors que l'hôpital c'était bondé, hein, mais nous Ouais, on a été pris directement. direct. 15 minutes plus tard, on faisait les radios, on a vu que c'était cassé, on a vu tout ça. Ah Et ouais, puis, ben, culpabilité, fou! ah, j'imagine, ouais. Culpabilité. Et puis quand on est rentré à la maison, bah, cette pauvre petite, elle pleurait tellement elle souffrait. Ouais, ouais, Puis là, de nouveau, couche ta fille dans ton lit, mets-toi à côté, pose ta main là, fais ça et répète après nous. J'ai répété, elle s'est endormie, elle a ouais, dormi 12 heures. ouais. Et 12 heures plus tard, elle s'est réveillée en me disant j'ai faim, elle n'a plus de douleur. Ah, carrément. Ouais. Elle a été comme ça 6 semaines sans bouger, mais sans douleur. Sans douleur. Sans douleur. Oh, puissant. Puissant. Et Et c'est là si... que je vois qu'il y a quelque chose, tu vois. Ah ouais, ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Et si maintenant tu compares la Christine d'avant avec celle d'aujourd'hui, euh, quelle est la plus grande différence que tu peux voir? Oh bah, mon attitude est totalement différente. Parce que, non, non, les copines, j'ai perdu énormément de copines parce que justement j'avais évolué et je suis devenue cette femme qui n'écoute que ses messages. Alors ça aussi, ça, c'est perturbant. Ouais, Euh, ben, toutes les femmes que je côtoyais avant, ben, je les ai perdues, je n'ai gardé que deux qui ont ah, suivi carrément. vraiment mon chemin. Ah oui, Et ouais, puis elles sont comme moi maintenant. Et la personne que j'étais avant, c'était une femme. Ben, j'avais été éduquée pour la soumission, hein. Mes parents m'ont enseigné la soumission, que la femme était incapable de vivre sans ah, l'homme, ah ouais, donc incapable de gagner sa vie sans l'argent de l'homme. Donc moi, maintenant, je suis autonome, indépendante, ben, célibataire quand même, parce que c'est très difficile de trouver un homme euh, qui n'a pas peur. oui, Bah c'est ouais, vrai. qui n'a pas peur, c'est ça, très difficile. Ouais, Et puis, ben, j'ai plus de soumission. J'avais peur du jugement des gens. Là, j'en ai rien à cirer. Je dis toujours, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ce que pense l'autre? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et les gens me disent, oui, mais je dis non, on s'en fout. On s'en fout réellement ce que pense l'autre. Ce qui est le plus important, j'ai dit, c'est quand tu te lèves le matin, que tu te lèves et tu te regardes dans le miroir, que tu vois ta tête dans le miroir au matin au réveil. Et c'est là que tu penses. Comment tu te sens, toi? Ben, moi, au réveil, même si j'ai les cheveux dans tous les sens, que j'ai pas bien dormi, je suis toujours en train de dire, ah, toi, t'es bonne, parce que tu sais que tu vas passer une bonne journée aujourd'hui. Voilà, mais j'écoute que ces messages. ok. J'écoute plus ce mental qui me dit oui, mais tu vas pas y arriver, mais non, Ouais, tu vas pas pouvoir faire ci. Non, ouais. je le fais. Et je le dis, j'ai plus de soumission, j'ai plus de peur. Là, les peurs, elles sont inexistantes. J'ai dit, même si demain, il y a une bombe nucléaire qui explose, ça ne me fait pas peur. Parce que je me dis, si je dois vivre ça, ben moi, je vous demande tout de suite qu'on me dise tout de suite que j'ai pas passé par le changement de peau, le changement de machin. J'ai dit, moi, je veux partir dans la lumière, puis là-haut, ben, si je peux aider, j'aiderai. Mais j'ai plus ouais, j'ai plus ça. Alors, ça fait que je deviens une personne, beaucoup de gens, même à un moment, elle me dit des fois, tu es égoïste. Je dis, je suis pas égoïste, Juste. Ah je ouais, m'écoute. C'est différent. bah oui. Et tu vois, ma maman, maintenant, qui va avoir 80 ans, elle commence à me poser des tas de questions pour être comme moi. Ah ouais. Mais tu C'est vrai. vois, on a 20 ans de différence. Donc, quand j'ai commencé à changer, ben, elle a 68. Et Ouais. c'est que maintenant qu'elle commence à réaliser que je suis peut-être pas si faux que ça. Donc, ça prend du temps. Et c'est Mieux vaut aussi, tard il que faut jamais. accepter qu'il y a des gens qui évoluent très vite, puis il y en a qui Ouais. évoluent pas. Mm. Mieux vaut tard que jamais, hein. Ouais, mais il y en a, ils évoluent pas. Et tu dois accepter. Ah, c'est C'est leur clair. chemin de vie. Ouais. Et tu dirais que c'est devenu une force alors maintenant pour toi, tous ces Oui, messages? oui, Oui. oui, c'est une force. Oui, c'est une force. Et ça perturbe beaucoup de personnes. Par contre, quand j'ai des clients qui téléphonent, qui sont vraiment mais dans la dépression, qui savent plus qui ils sont, et quand ils font mon atelier en 5 jours,
ils sont complètement transformés. Puis ils me disent, je me sens bien, j'ai plus de peur, je sais que je peux avancer, j'ai des idées, j'ai envie de changer des choses dans ma vie. Je leur dis, ben voilà, ça c'est juste. Alors ça fait super plaisir, hein. Alors Ouais, ça, c'est c'est clair. vraiment, pour Ouais, moi, c'est mes cadeaux, ça, hein. Je leur dis aux gens, ben ça, c'est, vous ouais, êtes mon bonheur quand je vous vois changer. Puis ceux que je vois, j'arrive pas à changer, ben je me dis, ben c'est peut-être pas le moment, c'est ça. mais il faut surtout pas juger. Comme je te dis, j'ai quand même mis 5 ans, moi, pour accepter, hein. Ouais. 5 ans, c'était, et c'est pas 5 ans de bonheur, hein, je le dis, c'est 5 ans de souffrance, hein. Mm, mm. Donc je vais pas dire aux gens, vous êtes nuls ou des choses comme ça. C'est j'accepte. Et je le vois hein, dans ma famille, hein, je vois hein, tous ceux que je côtoie dans ma famille, ceux qui vont de l'avant et ceux qui ont beaucoup de difficultés à aller de l'avant. Ah oui, Ah oui, oui, tu le vois, mais je suis la spectatrice maintenant. Si on m'appelle, j'aide, mais si on m'appelle pas, je n'aide pas. c'est ça. Chacun son chemin, quoi. Oui, puis j'ai aussi appris que si tu veux aider parce que tu vois la souffrance, c'est de la manipulation. Mm, mm, Donc mm. au début, je voulais aider tout le monde, bien sûr. Ouais, c'est pas rendre service, quoi. Non, parce qu'ils apprennent pas les expériences qu'ils doivent vivre. Donc tu dois les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre. Ouais, Tant qu'ils appellent pas, ben tu fais ouais, rien. ouais. Et puis depuis 2 ans, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a commencé à me dire, écoute, on te demande plus de rien faire, mais on te demande d'envoyer de la lumière ou de l'amour. Alors je fais ça tous les matins. J'envoie de l'amour, de la lumière sur la terre, la nature, l'eau, l'air, j'envoie tout ça. Ça me prend 5 minutes tous les matins, puis je le fais avec conscience, puis après je suis tranquille. Mm, mm. Mais plus de vouloir aider l'autre, absolument, j'ai plus ça. Ouais. On dit toujours qu'aider, c'est pas rendre service, en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'on laisse pas l'autre vivre son expérience. Exactement. Ouais. Et comment tu décrirais ton rôle alors aujourd'hui? Ben, comme je disais, la messagère de l'âme, Ok. vraiment. Où j'ai plus de succès en ce moment, c'est les animaux. Oui, Les animaux souffrent énormément parce qu'il y a des choses qui fonctionnent plus en énergie comme on vivait avant. oui. Comme on essaye de passer dans cette cinquième dimension, ça change aussi pour toute la Terre les énergies. Mhm, On est beaucoup plus capable de recevoir maintenant des énergies qu'on ne recevait pas avant. Et puis, depuis 2024, on est tous télépathes. Ça veut dire qu'on récupère des acquis qu'on avait des vies antérieures. ah oui, Mais je le dis aussi, on récupère le bon, mais on récupère aussi le mauvais. forcément. Donc ça, il faut prendre conscience que maintenant, si on veut aller dans cette énergie, puisqu'on est des êtres de lumière, Mm, il faut qu'on soit vraiment à l'écoute de notre âme et de notre esprit, mais pas de notre ego ou de notre mental. mm. Il y a la même chose. C'est clair. Voilà. Mais ça, c'est ce qui est le plus compliqué en ce moment. Ouais. Et évidemment, il y a des personnes qui ressentent encore beaucoup de choses, même qui ont ressenti, comme toi en tant qu'enfant, des choses, mais qui n'osent pas encore en parler. Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire à cette personne-là? Ben, j'aimerais leur dire qu'il faut qu'ils dépassent ce cap. C'est important qu'ils sentent que ils vibrent, tout le monde vibre. On a des choses extraordinaires en nous. Mm, On a tous des magnifiques capacités. Et plus on peut communiquer ces ressentis, plus on évolue. mm, mm, Parce que les ressentis qu'on a en ce moment, ça vient de l'âme, ça vient du cœur, ça vient de nos guides qui essayent de nous aider, pour nous aider dans notre évolution, pour nous aider à vivre mieux. Et ouais. c'est important oui, je trouve que communiquer, c'est important. Et on a assez de personnes comme moi, hein, je suis pas unique, donc on est des milliers à être comme ça, si Ouais. c'est pas des millions. Mm, Donc toujours trouver une personne à qui on peut exprimer mm, ce qu'on ressent, c'est hyper important pour l'évolution. ouais. Et bon, il faut encore trouver quelqu'un qui soit suffisamment ouvert d'esprit pour l'entendre, peut-être, non? Ouais, mais là aussi, je dis, on le sent maintenant. Comment tu fais, toi, quand tu sens si c'est une bonne ou une mauvaise personne? C'est vrai que Comment tu fais? c'est du ressenti, hein?
Eh oui, tu le sens. C'est du ressenti, même de l'intuition. Ouais. Combien de Eh oui. fois j'ai eu cette intuition, ou même presque des messages qui me disaient, mais, va pas là, ou Voilà, mensonge, mensonge, mensonge. Ça me répétait dans la tête constamment. voilà. Et puis il Faut écouter s'avérait qu'à ça. la fin, même après 2, 3 ans, mais c'est comme si je voulais vérifier que quelque Oui, part, il fallait que j'écoute cette intuition, tu vois, c'est assez étrange, quoi. Alors ouais. j'allais jusqu'au bout, évidemment. Je me cassais la figure, je me faisais escroquer, je me faisais, tu vois, parce que je n'avais pas écouté cette intuition, mais bon, maintenant j'ai un peu plus appris à l'écouter et à y faire attention plutôt que d'aller dans l'autre sens pour vérifier si vraiment mon intuition est bonne ou pas, quoi, tu vois. Eh ouais, mais c'est les expériences, tu vois. C'est Bah, parce que tu c'est as ça, vécu ces expériences. c'est clair, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Et puis, comme je dis, maintenant, on est tous connectés, hein. Donc, Ouais, ça veut dire que on a tous ce ressenti. Il faut juste y croire. y croire, ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est vraiment ça, faut y Et croire. l'écouter, ouais. Et si Ouais. tu avais un conseil à donner à la petite fille que tu étais, ça serait quoi? Hmm. Le conseil que, en tant qu'adulte aujourd'hui, ou à la petite fille qu'elle était avant, Ouais, la petite fille que tu étais. ben, tu vois, euh, comme je recevais tous ces messages, moi, je le dis honnêtement, si j'avais une personne dans mon entourage qui m'aurait dit, écoute-les, c'est Ouais, tes anges gardiens ou c'est tes guides ou tu vois, des trucs, écoute-les, je pense que j'aurais pas pris toutes ces baffes que j'ai prises, ça c'est sûr. ouais, certainement. Bah, ouais. Mais en même temps, si je vois par où j'ai passé, je pense que j'aurais pas cette sagesse que j'ai aujourd'hui. Mhm. Ouais, j'aurais pas ça. Parce que cette sagesse, malgré tout, c'est à force de vivre des expériences négatives et puis douloureuses, Mhm. Mhm. que tu réalises que même si c'était douloureux, tu as appris quelque chose. Exactement, ouais. Mhm. Tiens. Et les, euh, les, les plus douloureux, c'est tout ce qui concerne l'amour, hein. C'est les trahisons, les séparations, les divorces. Ça, c'est les pires qu'on puisse ressentir parce que on est des ruminants, hein. Donc on va ruminer en plus nos souffrances. On va pas les digérer tout de suite, Mais donc elles vont encore bien rester là. il faut un certain Après, temps comme pour je les vois autour de processer. moi, ouais, on a les accidents, tu sais. Oh, j'ai eu un Ouais, accident de voiture ouais, ouais, exactement. ou je tombe malade. Je sais pas ce que j'ai, j'arrête de tomber malade, j'arrête pas de tomber malade. Ben oui, tu rumines, cocotte. Tu Ah, clair. rumines. Ouais. Alors que si on commençait à se dire, ok, ça m'a super blessé. Là, il faut que je réalise pourquoi j'ai choisi cette voie-là. Mhm. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ça? Mhm. Et puis tu réalises que, ben oui, en fait, cette personne te convenait pas du tout. Tu réalises à la fin qu'elle te convenait pas du tout, qu'il y avait plein de choses qui étaient en dysfonction, Mhm. puis que ça faisait belle lurette, t'aurais dû partir. Ouais, Donc quand tu réalises ça, t'as plus besoin de ruminer. exact. Comprends? Et là, Exact. tu peux passer à autre chose. Ouais. Donc quand les clients m'appellent, je leur fais prendre conscience de tout ce qui était en négation avec la personne ou Mhm. le travail, tu vois. Mhm. Puis là, ils me disent, ah ouais, oui, c'est vrai, ouais, il m'a fait ci, puis oui, c'est vrai, puis j'ai subi ça. Puis je dis, oui, puis alors pourquoi vous pleurez? Ah ben, bah oui, c'est vrai, pourquoi je pleure? Et c'est là qu'ils se disent, ah bah oui. Ah, puis après, tu as le jugement, mais je suis complètement con. Mais non, vous n'êtes pas con, c'est une expérience que vous devez vivre. Acceptez-la, mais vous savez que maintenant, vous n'allez plus la vivre deux fois. Ah ben ça, c'est sûr, parce qu'il m'a bien énervé celui-là. Ben oui. Et c'est là que tu dis, ben voilà, je l'ai compris l'expérience, donc tu passes. Et quand tu passes ça, ben, il y a le test derrière pour voir si tu as bien compris. Mhm. Ben, le test, il passe très très vite, hein. Les gens ils me disent, ah, j'ai rencontré tel à tel. Ah non, non, il a ouvert la bouche, je me suis dit, ah non, il n'est pas pour moi celui-là. Je dis, ben, c'est juste parce que comme Ouais, ça, on est avec notre ressenti et on ouais, avance 10 fois plus vite. Et on se prend 10 fois c'est moins de clair. baffes. C'est clair, ouais. C'est Voilà. évident. C'est comme si la vie coulait de source après. Voilà. Ben, je dirais, comme on est tous connectés maintenant, le message que je dirais à tout le monde, écoutez cette petite voix-là, Ouais, écoutez-la. Elle est ouais, vraiment bonne. Elle ouais, vous guide toujours, elle va jamais vous juger, et elle clair. vous amène toujours vers l'amour, vers le bonheur. Ouais.
Même si parfois ça a l'air compliqué, quand on entend des choses puis on se dit je vais jamais y arriver, mais c'est faux, on y arrive. C'est clair. Merci Christine pour ce témoignage intime et précieux. Ce qu'on retient, c'est que écouter ses intuitions, c'est pas une faiblesse ou une étrangeté. C'est une boussole intérieure. Et quand on ose enfin l'assumer, la vie s'ouvre d'une toute nouvelle manière. Si vous qui nous regardez, vous vous reconnaissez dans cette histoire, souvenez-vous, vos ressentis ne sont pas un poids, ce sont des clés et vous pouvez apprendre à les utiliser. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec Christine pour découvrir comment transformer vos intuitions en une véritable force de vie.